Emmanuel Macron en prime time demain soir sur TF1. La pilule ne passe pas dans l'opposition. Oui, Valérie Pécresse a été la première à annoncer qu'elle allait saisir le CSA. Elle vient de lui adresser une lettre pour exiger que le temps de parole soit décompté de celui du futur candidat Macron. Critique aussi de Marine Le Pen, de Jean-Luc Mélenchon ou d'Olivier Faure. Écoutez cet échange tout à l'heure à l'Assemblée. Question d'un député proche de Valérie Pécresse, François Gosselin, et réponse du porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Depuis septembre, le président de la République fait campagne, matin, midi et soir, avec le chéquier de la France. Jamais on n'a connu un tel degré d'irresponsabilité budgétaire. Mais comme ça ne suffit pas, l'émission qui sera diffusée demain soir est bien une émission de campagne, ni plus ni moins, personne ne s'y trompe. Sauf que le président refuse de s'appliquer à lui-même les règles sur les temps de parole qui doivent pourtant respecter tous les autres candidats. Vous êtes en train de dire l'exact inverse de ce que vous disiez il y a 10 ans quand vous défendiez à raison la légitimité du président Sarkozy, à parler de son action face à la crise jusque tard en 2012. Quand on cherche à convaincre les Français, on parle d'eux, de leurs attentes, de leurs inquiétudes, pas de tambouille politicienne ou de je ne sais quel artifice pour enfumer le débat. Le député Philippe Gosselin et la réponse de Gabriel Attal. On appelait au CSA, oui, Alexandre Chauveau, mais finalement, pourquoi faire ? Eh bien, c'est surtout pour marquer le coup politiquement, car la démarche a peu de chances d'aboutir, dans la mesure où les temps de parole des candidats ne seront décomptés qu'à partir du 1er janvier. En fait, au sens du CSA, la campagne n'est pas encore commencée, et donc tous les temps de parole, ceux de Valérie Pécresse, de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen, sont pour l'instant attribués à leur parti politique. Le temps de parole d'Emmanuel Macron demain sera lui aussi décompté, mais dans le cadre de son activité de président et non en tant que candidat, comme si nous étions finalement hors période électorale. Emmanuel Macron en a parfaitement conscience et il en joue puisqu'il va réaliser en un peu plus d'un mois sa 3e grande intervention télévisée. L'opposition est elle aussi dans son rôle et peut à raison invoquer que le président a débuté sa campagne. À noter tout de même qu'en 2012, Valérie Pécresse était dans la position exactement inverse lorsqu'elle défendait Nicolas Sarkozy, alors candidat à sa réélection avec les mêmes arguments que la majorité aujourd'hui. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.